Bonjour. Tout d'abord, je vous invite à penser à une situation, à quelque chose pour lequel vous manquez de confiance, quelque chose qui vous est peut-être difficile à faire ou que vous avez du mal à mettre en route. Et puis, nous allons imaginer une sphère rouge à l'intérieur de laquelle, simplement dans notre intention et en même temps pour de vrai dans notre imaginaire, je vous invite à mettre cette situation, cette difficulté, ce manque de confiance à l'intérieur de cette sphère rouge que vous allez placer devant vous. Maintenant, je vous invite à prendre une position confortable, une position à travers laquelle vous ne vous endormirez pas et en même temps à travers laquelle vous pourrez justement vous détendre et vous relaxer. Maintenant, vous pouvez soit prendre un point avec les yeux ouverts et vous le fixer, ou bien vous pouvez choisir de fermer les yeux. Fermer les yeux permet d'intérioriser plus facilement. Alors maintenant, nous allons emmener notre attention en direction de la plante de nos pieds. Nous allons nous mettre en connexion avec le corps, dans la présence au corps. Et donc vous observez, vous vous donnez juste l'intention de percevoir ce qui se passe au niveau de votre plante des pieds. Toutes les sensations qui peuvent s'y produire, quelles qu'elles soient, qu'il y ait quelque chose ou qu'il n'y ait rien, que ce soit perceptible ou que ce soit aveugle. Peut-être que c'est la sensation de contact avec une chaussure quelconque, peut-être le sol ou un vêtement, une chaussette, quelque chose. C'est une sensation. Vous prenez juste la mesure de ce qui entre dans votre champ de conscience à ce moment. Et puis, on va élargir notre observation aux orteils et entre les orteils, simplement dans l'intention de percevoir à ces endroits qu'il y ait quelque chose ou qu'il n'y ait rien. Et comme ça, doucement, on va prendre la mesure du pied d'une façon plus globale. Le dessus du pied, le talon, toujours la plante des pieds, les orteils entre les orteils, tout ce qui rentre dans votre champ de conscience, dans l'acceptation de ce qui s'y produit, que ce soit très sensoriel ou peu sensoriel. Et ainsi de suite, on va grimper à l'intérieur des chevilles, toujours en contact avec la plante des pieds et le pied, et comme ça, on va doucement prendre possession de notre corps en conscience, comme si notre corps était un récipient que l'on remplit par les pieds, et on va remonter comme ça. On observe les chevilles, on observe les mollets, les tibias. Vous pouvez vous donner l'intention ou la permission de percevoir même à l'intérieur du corps, l'extérieur, l'intérieur, les zones qui sont en contact, les zones qui ne le sont pas, du chaud, du froid, toutes sortes de sensations, tout ce qui se produit là, maintenant, dans le moment présent, et qui rentre en contact avec votre champ de conscience. Et puis on grimpe en direction des genoux, on observe les genoux. Peut-être sont-ils pliés, peut-être sont-ils en pression, peut-être sont-ils détendus. On prend la mesure de ce qui est là. On observe les zones qui sont en contact, celles qui ne le sont pas, toutes sortes de sensations, du chaud, du froid, des picotements, de l'énergie peut-être ou autre chose. Tout ce que vous êtes capable simplement de percevoir, et comme ça on gagne à l'intérieur des cuisses, en direction du bassin. Toujours dans l'observation du chaud, du froid, des zones de contact, des zones aveugles, des zones sensibles, des zones perceptibles. Et on prend la mesure des cuisses.
et des espaces sur lesquels on peut être assis, les zones de contact, celles qui ne sont pas en contact. Et vous pouvez peut-être percevoir si vos mains sont en contact avec vos cuisses, les percevoir à travers les cuisses, percevoir la chaleur, percevoir le poids des mains peut-être, ou pas, si c'est autre chose. Et on va observer les fesses, la zone des fesses, toujours en lien avec la plante des pieds, en lien avec les pieds, les chevilles, les mollets, les tibias, les genoux, et puis les cuisses. Et on va prendre la mesure du poids du corps sur le fauteuil, sur l'endroit où vous êtes assis. Et on observe le bassin, on observe le bas-ventre, les zones de contact, peut-être le périnée, peut-être à l'intérieur du ventre. En tout cas, à l'intérieur du bas-ventre, à l'intérieur du bassin, vous observez, vous donnez juste l'intention de percevoir et vous observez simplement la nature de ce qui se présente dans votre champ de perception. On observe les reins, à la fois les espaces extérieurs, les zones de contact, avec du tissu, des objets, des coussins ou quoi que ce soit d'autre, ou rien du tout. Et comme ça, on commence à monter dans la colonne vertébrale. On commence à monter au niveau de l'abdomen également. Et on prend la mesure du chaud, du froid, de tout ce qui se présente dans notre champ de perception. Peut-être des points à l'intérieur du corps, peut-être rien du tout, peut-être un grand espace vide, peut-être un espace très sensoriel. On accepte la mesure de ce que l'on perçoit simplement dans l'intention d'observer d'une manière assez neutre. Et on commence comme ça à observer la colonne vertébrale un petit peu plus haut, peut-être le milieu du dos, les omoplates, des zones de contact, celles qui ne le sont pas encore, du chaud, du froid. On observe les flancs, les côtés, sous les bras, on observe le début du buste, et puis la poitrine, et puis le haut de la poitrine, et puis on commence à observer les épaules. Toujours en lien avec la plante des pieds, en lien avec les mollets, les tibias, les genoux, les cuisses, avec le bassin, avec le bas-ventre, avec l'abdomen, le dos, les reins, et puis la poitrine, les omoplates, et puis les épaules. On observe également les trapèzes, on va s'arrêter à ce niveau-là pour descendre dans les bras. Observez depuis les épaules, observez le début des bras, les triceps, les biceps, également les os à l'intérieur des bras, peut-être pouvez-vous les percevoir ou pas. On prend juste la mesure qui entre en relation avec notre champ de perception. On accepte ce qui s'y produit et on continue comme ça de descendre à l'intérieur. En direction des coudes, on observe le début des avant-bras, toujours en lien avec la plante des pieds, toujours en lien avec les jambes, en lien avec les cuisses, en lien avec le bassin, en lien avec l'abdomen et le dos, les reins, les épaules, le buste, le haut du buste, et puis les bras, les avant-bras en direction des poignets, avec les zones qui sont en contact, celles qui ne le sont pas. On observe les poignets, on observe également la paume des mains, les zones de contact, la chaleur, l'extérieur des mains. On observe aussi entre les doigts, d'une façon globale ou bien d'une façon plus précise, un par un. C'est comme vous pouvez le faire. Et puis on observe les doigts en direction du bout des doigts jusqu'au bout des mains, depuis la plante des pieds, en passant par les pieds, les chevilles, les mollets, les tibias, les genoux, en passant par les cuisses, en passant par le bassin, les hanches, l'intérieur également de l'abdomen, les flancs, les côtés, en observant la poitrine, et puis comme ça en remontant dans les épaules, jusqu'au trapèze, dans les bras, les biceps, et puis les avant-bras, les mains jusqu'au bout des doigts. Et vous pouvez peut-être observer comment le corps aime se détendre ou se relâcher à l'intérieur de cette observation tranquille, neutre. Et par où il est le plus détendu. Peut-être qu'il y a comme une perception d'un endormissement, comme une envie de se glisser ou de se lever à l'intérieur d'un petit moment de détente et de relaxation. Toujours dans l'observation du corps, de la sensation de pesanteur peut-être, ou de légèreté. En tout cas,
toujours de plus en plus conscient du corps et de la détente qui sait se faire toute seule à l'intérieur du corps. Maintenant, vous pouvez penser à quelque chose que vous aimez bien faire, quelque chose que vous faites facilement, comme faire du vélo, peut-être cuisiner un plat particulier, peut-être faire une forme de bricolage particulier ou toute autre chose que vous faites facilement. Quelque chose qui vous semble évident à faire. On ne cherche pas quelque chose où vous pouvez vous présenter au championnat du monde, on cherche juste simplement quelque chose que vous aimez bien faire, que vous faites facilement, comme peut-être dessiner un personnage, peut-être préparer une sauce, peut-être réfléchir ou jouer aux échecs. En tout cas, on cherche quelque chose juste qui vous fait plaisir. Et maintenant, eh bien, vous pouvez visualiser sur l'écran de vos pensées, faire semblant pour de vrai, vous mettre en situation. Simplement, vous allez imaginer que vous êtes en train de produire cette action et ressentir cette espèce d'évidence à l'intérieur de vous. Vous pouvez ressentir cette évidence, le fait que ce soit facile. Vous prenez le moment qui pour vous est le plus facile et le plus évident dans cette action et vous faites un arrêt sur image dans votre pensée. Et vous observez, sur l'image de vos pensées, vous observez comme le corps se sent dans cette action tranquille, paisible et facile. Et puis là, on va jouer avec l'écran de vos pensées. On va jouer avec cette image de facilité, ce moment qui est tellement simple, qui est tellement évident et qui est tellement facile. Et là, vous allez rapprocher l'écran de vos pensées, comme si vous faisiez un propre zoom à l'intérieur de votre propre pensée, à l'intérieur de votre propre image mentale pour ressentir une accentuation, une élévation, quelque chose d'un petit peu plus intense à l'intérieur de ce sentiment d'évidence et de facilité. Et vous observez comme le corps aime bien se glisser à l'intérieur de ce sentiment de facilité et d'évidence. Un moment où on sait que l'on sait faire, que c'est tellement simple. Et puis là, vous allez choisir une de vos mains et vous allez mettre votre pouce et resserrer vos doigts sur votre pouce à l'intérieur de votre main, dans ce sentiment, cette facilité, dans ce moment d'évidence en visualisant cette situation. Et puis vous continuez de jouer avec l'écran de vos pensées. On va y jouer au rythme de votre respiration. Comme si à chaque fois que vous inspirez, vous rapprochez un petit peu l'image. Et lorsque vous expirez, vous la laissez reculer légèrement. Et quand vous inspirez, vous la rapprochez. Vous observez le mouvement de cette respiration avec l'intensité peut-être légère que ça donne, les modulations que ça donne à ce sentiment d'évidence et de facilité. Quand dans votre esprit, vous pouvez peut-être dire « je sais que je sais ». Parfait. Vous pouvez lâcher votre pouce. Et maintenant, on va jouer à nouveau. Je voudrais que vous imaginiez que vous êtes un géant, comme si d'un seul coup, votre corps devenait beaucoup plus grand, beaucoup plus solide, s'il devenait inaltérable, dans un sentiment de confort et de solidité. Vous imaginez, vous laissez prendre de la taille, grandir, devenir de plus en plus solide, de plus en plus fort, de plus en plus grand, un bon géant et en même temps tellement solide. Et à l'intérieur de ce géant, eh bien, vous allez pouvoir laisser entrer le sentiment de la force. Si vous étiez vraiment ce géant, comment pourriez-vous ressentir ce sentiment de force et de puissance à l'intérieur de vous? Et si vous laissiez comme ça gagner à l'intérieur de vous cette intensité de force absolue, comment ça ferait de se sentir super fort?
Et peut-être que vous pouvez le sentir dans vos pieds, peut-être que c'est dans vos jambes, peut-être que c'est dans votre bassin, dans votre dos, dans votre abdomen, peut-être que c'est dans vos bras, peut-être que c'est tout le corps qui donne l'impression de vouloir s'expanser encore davantage, je ne sais pas. En tout cas, vous laissez la force entrer à l'intérieur de vous. Comme si, d'un seul coup, cet imaginaire vous rendait plus fort, un peu comme un enfant qui joue à Zorro ou qui joue à quelque autre héros que ce soit, et qui d'un seul coup incarne complètement le personnage. Si vous étiez la force absolue, ça ferait comment à l'intérieur de vous d'être cette force absolue? Et là, dans ce que vous ressentez ou ne ressentez pas, je ne sais pas. En tout cas, même si ça se faisait comme ça à l'intérieur de vous d'une manière simple ou d'une manière étonnante ou d'une manière curieuse, si on avait un levier et qu'on puisse augmenter le niveau de force, et même si vous vous sentez dans une force absolue, ça serait comment si cette force était encore doublée par deux? Si à l'intérieur de vous, le corps réagissait et que cette force soit encore multipliée par deux, une force positive, une force de solidité, une force de sécurité, ça ferait comment? Et puis maintenant, j'aimerais bien que depuis l'intérieur de ce géant, depuis l'intérieur de cette force absolue, vous imaginiez que le géant que vous êtes, et peut-être pouvez-vous le faire avec une de vos mains, je ne sais pas, pendant que l'autre va prendre le pouce dans sa main, la même main que tout à l'heure, vous allez enfermer votre pouce dans votre main, comme si le géant mettait son pouce dans sa main, comme ça. Et puis là, on va encore doubler l'intensité. Ça ferait comment? Une intensité encore double. Et même si votre esprit vous dit que c'est impossible, que c'est déjà le maximum, vous laissez le corps agir et peut-être créer un nouveau chemin vers encore plus de force et de solidité. Et pendant que ça se fait à l'intérieur de vous d'une manière peut-être consciente ou inconsciente, de votre autre main, celle qui est libre, soit vous pouvez la bouger ou alors vous pouvez simplement imaginer de la bouger en direction de cette sphère rouge que nous avons imaginée tout à l'heure avec votre problème. Et cette sphère, depuis ce géant, est devenue beaucoup plus petite. Et le géant va prendre cette sphère, en tout cas ce qu'il en reste, qui est si petit, il va la mettre dans sa main, dans son autre main, et puis simplement il va l'écraser. L'écraser comme il pourrait écraser quelque chose de tout petit, quelque chose de fragile. Et puis en l'écrasant, cette sphère rouge se transforme en sable, comme si c'était une petite boulette de sable rouge. Et en frottant dans sa main, en la pétrissant légèrement, vous pouvez imaginer le sable, ressentir le sable, comme si cette difficulté était devenue des milliers de petits grains de sable simplement. Et ensuite, tournez votre main de telle manière que le sable s'échappe de votre main pour se perdre complètement dans le vent. Et à nouveau, on va imaginer que cette sphère est encore là, et peut-être qu'elle est encore un petit peu plus petite, et puis à nouveau le géant la prend, toujours dans cette sensation de force absolue, et il prend cette sphère et à nouveau il la met dans sa main et puis il l'écrase, et puis il en ressent simplement cette espèce de sensation de sable, de boulette de sable, et puis en la pétrissant, elle se défait complètement. Et lorsqu'il retourne sa main, le sable s'enfuit, s'envole, se disperse dans le vent. Et à nouveau, on fait le geste de récupérer peut-être un tout petit résidu de cette boule, comme si à chaque fois elle avait perdu de sa force et de sa taille pour n'être plus qu'une toute petite bille, comme une tête d'épingle, et à nouveau on la prend et puis on l'écrase au milieu de la main, et puis peut-être que on peut soit souffler dessus, soit laisser le vent l'éparpiller et la disperser. Et puis à partir de là, ce géant, plein de force, de solidité, ce géant inaltérable, vous allez
Simplement imaginez que vous agissez dans la situation que vous avez choisie, à partir de l'attitude, à partir de la posture, à partir de la taille et de la force du géant. Vous vous imaginez réaliser la situation compliquée ou difficile de tout à l'heure. Et vous imaginez que vous pouvez y rentrer avec de la force. Si c'est parler à quelqu'un, vous pouvez le faire. Si c'est agir et poser des limites, vous pouvez le faire. Si c'est toute autre chose, eh bien vous pouvez le faire et vous observez ce que ça fait que de traverser cet épisode à l'intérieur de ce sentiment de confiance, d'assurance et de force. Une force à la fois tranquille et en même temps puissante. Et à nouveau, vous vous imaginez répéter cette opération. Répéter la situation, la traverser à nouveau à l'intérieur de ce sentiment de force et de solidité. Et puis d'avoir terminé, d'être sorti de la situation et vous observez les bienfaits qui résultent de ce passage, qui résultent de cette transformation, qui résultent de cette action que vous avez faite à partir de ce sentiment de force et de bien-être. Et encore une fois, une dernière fois, vous reprenez la situation, vous observez comme si chaque passage rendait cette situation beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile, et comment vous pouvez la traverser d'une manière simple. Et puis maintenant, simplement vous imaginez juste les bienfaits, tous les bénéfices que vous pouvez obtenir, en tirer pour vous, pour les autres, pour le monde peut-être. En tout cas, pour le bien-être de beaucoup et de vous-même, vous observez comment, lorsque cette situation est traversée, eh bien, vous pouvez ressentir une espèce d'équilibre, de satisfaction. Et on va laisser cette satisfaction s'installer. Et votre inconscient crée des processus, des réponses, des idées à la situation de départ d'une manière ou d'une autre. Et je ne sais pas quand vous observerez les résultats qui s'inscrivent comme ça à l'intérieur de vous d'une manière ou d'une autre, si c'est dans une semaine, dans 4 jours, dans 5 jours peut-être, dans 2 jours, 3 ou peut-être dès demain ou peut-être dès aujourd'hui. En tout cas, le processus de changement est enclenché et vous pourrez avec curiosité, avec amusement, observer comment vos comportements, vos idées, vos pensées, peut-être vos rêves sont légèrement différents et vous permettent de vivre cette situation d'une manière beaucoup plus facile et plus confiante. Alors maintenant, je vais compter jusqu'à 5 et à partir de 5, vous pourrez revenir à la conscience normale avec en mémoire quelque chose comme un changement prévu, comme un changement programmé, avec le désir d'observer les endroits, les situations où vous pourrez constater les évolutions positives de cette méditation. Alors 1, 2, 3, 4 et à votre rythme, eh bien, vous prenez le temps de revenir à la conscience normale, d'ouvrir vos yeux et 5. Vous êtes maintenant totalement réveillé et disponible pour faire de votre journée une journée merveilleuse.